Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP qui est à 26 cents 20 en hausse de 2,26. Et on va parler de Dodge aujourd'hui, ça c'est clair, parce que devinez-le ou non, Dodge est maintenant intégré au réseau Flare Network. Et oui, alors en plus de XRP, Litecoin et Dodge, ainsi que Flare Finance, maintenant Dodge fait partie du Flare Network. Alors, on va aller voir ça immédiatement, la nouvelle. En passant, il y a 2-3 millions de trades par minute présentement sur le site Fiatleak. Alors, la nouvelle du jour, c'est vraiment ça. Dodge, 852% de profit pour Dodge. Wow, wow, wow. Quand j'ai regardé ce midi, c'était à 2 cents. Alors, imaginez-vous, là, 800% de pompe de Dodge. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Boom! Ça a monté vraiment à 8 cents le plus haut. Alors, c'est impressionnant de voir ce niveau record 723. 0,0723, excusez-moi, le nouveau record. Alors, c'est assez malade quand même, hein, c'est surprenant. Je crois qu'il y a aussi une communauté sur Reddit qui ont fait un pompe, mais en tant que tel, c'est sûrement dû à la bonne nouvelle de Flare Network. Alors, on va aller voir immédiatement sur Yahoo Finance, qu'est-ce que ça dit. La crypto-monnaie basée sur les mimes augmente de plus de 800% pour atteindre un niveau record. Dodge, qui est Dogecoin, a bondi de plus de 800% jeudi à environ 0,082 USD par pièce, donnant à la crypto-monnaie basée sur les mimes une valeur marchande d'environ 7 milliards de dollars. On peut aller voir là ici là, sur la page principale, 7 milliards de dollars, capitalisation, Dodge. Et voilà, septième position. C'est pas possible. Incroyable, pareil, hein? Comment que ça peut monter vite? Alors, là, présentement, 770, mais depuis 7 jours. OK, mais qu'est-ce qui nous compte? C'est ça, là, c'est dans 24 heures. Depuis une heure aussi, il monte encore, on peut voir, de 4,1. Ça continue comme ça, il va dépasser Cardano. Puis XRP pour la capitalisation du marché. Alors, on continue ici avec la nouvelle sur Yahoo Finance. En quoi qu'une action qui est erratique des prix n'est pas habituel. Pour inhabituel, excusez-moi, ok, alors c'est pas nouveau là que ce genre de choses-là arrive, là, un pompe là, de plusieurs centaines de pourcents pour toute crypto-monnaie, sans parler du Dogecoin. Le mois dernier, quelques tweets du PDG de Tesla, Elon Musk, ont fait voler le jeton. Aujourd'hui, Musk a tweeté une photo d'un chien posant sur la couverture d'un magazine, un clin d'œil probable à l'envolée de Dodge. Alors félicitations, moi je suis bien content d'avoir un projet de plus sur Flare Network. Ça va amener beaucoup, beaucoup de gens et je crois qu'on n'est pas encore au bout de nos peines pour voir comment qu'on va voir de personnes, puis d'entreprises, puis de projets qui vont arriver sur le réseau, qui vont faire grossir la chose, comme on dit. Alors, OK, on change complètement de sujet. Je voulais vous parler un peu de Stellar et Ripple, OK, qui sont deux altcoins qui se présentent, comme un peu identiques et qui sont sur les mêmes bases et qui datent depuis de 6 ans aussi. OK, alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent la différence entre les deux. Ici, on peut voir qu'au moment de décider de choisir Ripple ou Stellar, on doit savoir et on doit considérer le potentiel pour gagner le plus d'utilisateurs. La pièce XRP de Ripple était un investissement préféré pour beaucoup de ceux qui fantasmaient sur la richesse des altcoins. Et la pièce était soutenue par une communauté très passionnée. Okay? Toujours passionné, là, ça n'a pas changé. XRP a été conçu comme une monnaie transfrontalière avec des frais de transaction faibles et une exécution rapide. Pour cette raison, beaucoup y voyaient une alternative au système financier traditionnel, où les transferts d'argent internationaux étaient coûteux et pouvaient prendre des jours, où les transactions aussi d'XRP pouvaient être réglées en moins de 5 secondes. Le projet Stellar est similaire à celui de Ripple, mais s'est étendu à une gamme plus large de produits. XRP, c'est plus ciblé, tandis que avec Stellar, c'est une gamme plus large de produits. Le projet propose des applications de paiement mondiales qui exploitent les jetons adossés à des devises qui existent déjà sur le réseau Stellar.
Parallèlement à cela, il existe un échange décentralisé intégré qui permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies, des devises ou d'autres titres. Enfin, Stellar a construit un service de micro-paiement qui pourrait être utilisé pour des pourboires ou des abonnements. Alors ça, c'est différent de Ripple. Alors, c'est un peu ça la différence entre les deux. Je sais que j'ai des questions souvent qui me reviennent par email, alors je voulais vous montrer un peu la différence. Sur le site ici, capital.com, okay, capital.com. Trois banques qui ont de grands projets pour la blockchain. Ces banques-là, c'est qui? Silvergate Capital. Ensuite, on a Banque Signature. C'est toujours, ça c'est coté en plus, là, qui est en bourse, là. On a ici, puis ici, Nasdaq. Et on a JP Morgan, sans surprise, qui est une très grosse banque aussi. Alors, ça, c'est les trois banques qui ont vraiment des projets de blockchain qui vont se démarquer des autres, qui sont les leaders. XRP Ledger, j'ai souvent aussi des questions par rapport à le Ledger, où présentement, je regarde, c'est le Carbone calculateur, là. OK, Carbone, on voit pas là, ma flèche, là, ici, là. OK, Carbone calculateur, là. Bon, on peut voir que la consommation d'énergie de XRP pour 60 millions de transactions, la crypto, OK, 60 millions de transactions, consommation d'énergie, ça c'est le Portugal. On voit que le Bitcoin, il consomme 29,24 milliards de kilowattheures. C'est comme le Portugal quasiment complet. Ethereum, 2,57 milliards. On voit ici. Et XRP, 474 000. C'est minuscule, là. On voit le petit point de rien. Alors, c'est pour vous montrer comment que XRP est un leader dans l'énergie verte et que toutes les institutions, les banques, les gouvernements, l'IMF, les banques centrales, n'importe qui est hautement placé, sont favorables à ce genre de technologie-là et qui vont pas prioriser les bitcoins ou les Ethereum. Même si Ethereum change de Proof of Work pour Proof of Stake, de POW là, à POS, ça change rien. Hein. Ils ont beaucoup de difficultés à faire le changement, puis ça va prendre du temps. Puis Ethereum 2, moi je vous dis, vous êtes mieux d'aller construire un projet sur Flare Network. Okay? Flare Network. C'est vraiment ça qui va être le top pour le futur, pour les développeurs, pour construire des applications. Flare Network, on a déjà, comme j'ai dit tantôt, Flare Finance, on a le XRP, on a Litecoin et on a Dodge qui vient d'arriver. Alors déjà, 4 joueurs qui sont construits, qui ont construit quelque chose sur le réseau. Et je vous dis, 4, c'est rien, il va y avoir beaucoup plus que 4 joueurs. Flare Network, à prendre très au sérieux. Projet très intéressant. Alors, allez voir ça ici, le carbone calculateur sur le XRPL organisation. Un cinquième de la population mondiale susceptible d'émettre des CBDC dans 3 ans? Moi, j'y crois pas. Je crois que ça va être plus proche que ça. De nombreux pays passent à des stades avancés d'engagement des CBDC selon la Banque des règlements internationaux, la BIS, là, en anglais, qui est, ou en français, Banque des règlements internationaux. En anglais, c'est Bank of International Settlement, là. Bon. Les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, entrent dans les étapes avancées de l'engagement lors que les nations du monde entier cherchent à capitaliser sur la technologie de la blockchain, selon un nouveau rapport de la Banque des règlements internationaux, la BRI. Dans sa dernière enquête sur le développement des CBDC, la BRI montre que les banques centrales représentent environ un cinquième, okay, un cinquième de la population mondiale qui sont sur le point d'introduire une CBDC à usage général dans les 3 prochaines années. Comme j'ai dit, je ne crois pas que ce soit 3 ans, ça va être plus proche que ça. Le document de 23 pages est basé sur des consultations primaires avec plus de 60 autorités monétaires menées en fin 2020. L'enquête indique que 86% des banques centrales mondiales explorent activement les CBDC. C'est très très bon là. 60% des banques centrales expérimentent. Okay? Ici, ils explorent 86% et dans le 60%, eux, ils expérimentent.
les monnaies numériques, tandis que 14 avancent avec des programmes de développement. Bon, ça veut dire qu'il y a juste 14% pour l'instant des banques centrales qui avancent avec un programme de développement pilote, comme par exemple le Yuan qui est en Chine. Eux sont rendus au programme de développement. C'est fini, eux autres, ça marche. Ils sont plus en train d'expérimenter, ils sont plus en train de faire quoi que ce soit. Ils sont vraiment passés au programme de développement. Alors, ça permet de voir que eux, ils estiment 3 ans. Moi, je crois que ça va être plus rapide que ça. Ça me fait tellement rire. Mark Cuban crée le premier NFT Ethereum sur Rarible. L'acheteur dépense 81 millions, 81 000 dollars. Alors, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire, c'est ça, là. Il a créé ici un NFT. Ben, en fait, plusieurs. Et il y a quelqu'un qui a payé 80 000. Alors, un acheteur a dépensé 80 000 sur 2 éditions, puis en a brûlé un peu de temps après. Mark Cuban crée son propre NFT dans une édition de 10. Je sais pas c'est qui Mark Cuban. C'est le propriétaire des Mavericks de Dallas, ok, qui ont perdu hier 104 contre 116 contre le Jazz de Utah. C'est du basketball, ça. Je sais qu'en Europe, c'est pas trop votre truc. Même moi, j'aime pas tellement le basket. Mais moi, je suis le hockey là, plus que le basket. Là. Hockey, baseball, après ça, je dirais basket en troisième. Mal pris, là, mais malgré que c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font. Bon, lui est propriétaire des Mavericks de Dallas et c'est un milliardaire. Pas à cause des Mavericks, à cause de d'autres choses. Et ça, il a acquéri ça, je sais pas en quelle année, là, on peut voir, là, ici, mais peu importe. On va revenir ici. Alors, Cuban a récemment discuté de l'utilisation de la finance décentralisée, des crypto-monnaies. Mark Cuban, qui est un entrepreneur, comme j'ai dit, milliardaire et investisseur de renom, a créé son propre token non fungible. NFT, là, non-fungible token, intitulé The Roll-Up 2021. L'œuvre d'art numérique a été publiée dans une édition de 10 sur le marché NFT Rarible hier soir. Il présente un Cubain arborant une chemise Dallas Maverick. Bon, c'est mal traduit, là, ça représente Mark Cuban avec une chemise de son équipe de basket. Cuban est le propriétaire, comme j'ai dit, des Dallas de Maverick. Il est également connu pour son apparition dans la populaire série télévisée ABC Shark Tank. Les NFT étaient initialement cotés au prix de 0,02, soit 26 chaque. Compte tenu du récent battage médiatique entourant l'espace NFT, ils ont rapidement été achetés à ce prix. Les soumissionnaires ont fait monter des prix peu de temps après. Plusieurs éditions se vendent entre 7,5 et 11 Ethereum. Un acheteur nommé OX_B1 a surenchéri sur les autres de quelques distances. Ils ont acheté 2 éditions pour 30 ETH et 35 ETH d'une valeur de 37 et 43 750 respectivement. Le prix de l'ETH a encore augmenté au cours des dernières heures, alors tant mieux pour lui. Et Mark Cuban, lui, quand il fait une vente de ça, il reçoit 10% du produit sur chaque vente. Alors, il a reçu ici comme 4 000 $. Et comme je vous ai montré ici, on voit, c'est ça. Alors, sérieusement, expliquez-moi quelqu'un comment qu'est-ce qu'on peut dépenser pour ça, là, je comprends pas. On peut voir la transaction qui a eu lieu ici, on le voit sur la blockchain Ether, c'est là la transaction. On peut voir la transaction ici, là, avec pour vérifier que. Alors, c'est surprenant de voir comment que les gens peuvent dépenser de l'argent comme ça. Moi, je suis sur le choc quand je vois ça, là. Sérieux, je comprends pas. Même je trouve ça un peu drôle. Pourquoi dépenser 80 000? En tout cas, c'est quelqu'un qui a une explication. Faites-moi en part dans les commentaires. Un rapport de Binance qui indique que 100 millions de personnes sont désormais des utilisateurs de crypto. J'en fais partie. Vous aussi, j'imagine, si vous écoutez ma chaîne. Environ la moitié des utilisateurs de crypto-monnaies sont des amateurs, tandis que 15% considèrent la crypto comme leur principale source de revenus. Peut-être un jour, présentement, je suis toujours amateur parce que je vis pas de la crypto. Ok. Ça, c'est selon une enquête menée auprès de 61 000 utilisateurs de crypto.
quand même une pas pire base de données, 61 000. Là. C'était juste pour vous mentionner ça ici. J'ai pas voulu l'article au complet. Robinhood, ok oui, j'ai oublié d'en parler dès le début de ma vidéo, là, après Dodge, qu'ils ont restreint les échanges par rapport à GameStop, l'action GameStop, après que tout ce brouhaha-là qui a secoué les marchés, j'en ai parlé hier, GameStop, et j'en reparle aujourd'hui, ça l'a pompé jusqu'à combien, mes amis? 347 $. Et il y a eu, l'histoire, c'est qu'il y a eu un short squeeze, ça veut dire que les vendeurs, les Wall Street ont voulu vendre GameStop, mais qu'est-ce qu'ils savaient pas? C'est qu'il y a eu la communauté de Reddit qui ont pompé, eux. Alors, il y a des hedge funds qui doivent s'arracher les cheveux aujourd'hui parce que regardez le prix, comment qui a baissé de 347 à 224. Alors, ils se sont fait short squeezer, comme on dit là. C'est sûr et certain que puis tenez, écrivez ça GameStop là, stock price, peu importe, GameStop News, vous allez trouver un paquet d'informations avec des entrevues partout, vous allez voir comment que c'est fou là, c'est même venu aux yeux, aux oreilles de la Maison Blanche et tout là, à ce point-là. Robinhood, ils ont arrêté le trading pour un paquet de titres, on va voir là. Robinhood a rendu public des changements déclarant que, compte tenu de la récente volatilité, il restreint les transactions pour certains titres et à la clôture des positions. Vous êtes obligé de fermer une position à perte pour la clôturer, vous êtes foutu. Uniquement, y compris AMC, BB, BY, EX, PR, bon, GME, toute cette gang-là. La société a ajouté qu'elle avait augmenté les exigences de marge pour certains titres. Robinhood, application que j'ai jamais utilisée de ma vie, là, c'est très populaire auprès des consommateurs, empêcher ses utilisateurs de faire certains investissements et paris populaires. Selon des rapports publics, les médias sociaux regorgent de notes d'utilisateurs individuels de Robinhood indiquant que certains titres populaires sont désormais non échangeables. Ça fait pitié là, qu'il y a des poignées avec des titres que tu peux pas échanger. Là. Et la société aurait envoyé une note hier disant qu'elle implémentait certaines restrictions pour les options GME de GameStop et AMC, la chaîne de théâtre. Autrement dit, là, ils décident quand ils veulent, ils implémentent un truc, une restriction, puis vous êtes vraiment fourrés, là. C'est chiant, là. TechCrunch a reçu plusieurs courriels de la société demandant des éclaircissements sur les transactions et les titres interdits dans l'ensemble, ainsi que sur le raisonnement derrière cette décision. Les commentaires des utilisateurs jusqu'à présent concernant le choix de Robinhood ont cependant été rapides et négatifs, c'est sûr. Il y a des gens qui ont perdu, ça c'est clair, là. GameStop au New York Stock Exchange, qui a pompé à 3,47 et maintenant, je vais faire un refresh, on va regarder le prix, mais là c'est fermé les marchés à ce temps-là. Ça, 193 et 60. On s'entend-tu que ça s'est fait massacrer. Elle a monté jusqu'à 469, ok, j'avais pas vu. Puis 469, paf, ici jusqu'à 132, puis là ça remonte un peu, là, mais ça c'est pas normal. De 469 à 132, il n'y a rien de logique là-dedans. Il se passe des trucs vraiment assez spéciaux et j'espère que la réglementation va aussi punir ce genre de personnes-là, que c'est des insiders et qui sont capables de faire plein de trucs et maintenant ils se font coincer leur propre jeu. Tant pis pour Wall Street. Bravo pour les petits investisseurs sur Reddit qui ont su faire beaucoup d'argent aujourd'hui. Miami qui nomme un conseiller en innovation pour la poussée des crypto-monnaies. J'ai parlé de Miami là, dans les derniers jours, là, en quoi qu'il veut vraiment rendre sa ville crypto. Le maire de Miami, Francis Suarez, a nommé un nouveau conseiller en innovation pour agir en tant que concierge pour les entreprises de haute technologie et les entrepreneurs de crypto-monnaies qu'il espère attirer pour renforcer la position de Miami en tant que centre d'innovation. Plus tôt ce mois-ci, Suarez a déclaré que plusieurs sociétés financières et technologiques de haut niveau avaient déjà décidé de créer des bureaux à Miami, notamment Spotify, Goldman Sachs et Blackstone, ainsi qu'un certain nombre d'entrepreneurs et d'investisseurs. La ville de Miami a également lancé une nouvelle application eStart qui permet aux utilisateurs de demander des licences commerciales, très intéressant ça, à partir de leur smartphone et de leur ordinateur. Alors, eStart, ça s'appelle. On peut demander ici des licences avec notre smartphone. Vraiment cool. Un communiqué à la ville a déclaré que la ville de Miami était vouée
est vouée, excusez-moi, à devenir une ville modèle du 21e siècle. Wow, hein? Je parle très bien ce soir. Nous pensons que cela signifie qu'adopter et soutenir les technologies pour remettre en question le statu quo, OK? Pas plus compliqué que ça. Bitcoin, qui est un réseau financier décentralisé, permet aux individus du monde entier de stocker et d'envoyer des valeurs sans agent intermédiaire. Lui, il pense que Bitcoin, c'est la bonne affaire à avoir, là. C'est pour ça qu'il a parlé de ça avec les frères ici, Winklevoss, okay, de Gemini. Puis il a discuté pour l'avenir de la crypto et du Bitcoin. Parce que lui, c'est pas un grand connaisseur. Et là, il essaie de se mettre chumé, là, ami avec les frères jumeaux aussi, pour en apprendre plus à savoir si c'est une bonne idée. Alors, on voit très bien là que le réseau ici, qui va être décentralisé, va permettre aux individus du monde entier de stocker, envoyer de la valeur sans agent intermédiaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein? C'est ça qui est le fun avec les blockchains. Comme les banques, les processeurs de paiement, tout ce beau monde-là, ils vont pouvoir en profiter. Et on finit ici avec Crowdfund Insider. Je parlais des 110 organisations là, qui ont soumis leur demande pour le projet pilote de la Fed Now, là, la Réserve fédérale qui lance son paiement instantané. Alors, ils ont c'est une initiative qu'ils ont eue pour accélérer les paiements et les transferts. Et ils ont fait comme ils ont commencé en 2018 avec le concept. Et là maintenant, regardez la liste. Outre les manifestations d'intérêt d'institutions financières et de processus éligibles, la Réserve fédérale a déclaré avoir reçu 80 soumissions d'organisations qui fournissent des systèmes et des services de paiement aux institutions financières et aux utilisateurs finaux ou qui sont intéressés par la mise en œuvre de paiements instantanés pour répondre aux affaires ou aux besoins des consommateurs. Et la liste des projets pilotes est là. On voit ici, comme par exemple ACI Worldwide, un client de Ripple. Il y en a plein, là, il faudrait regarder. Ça, c'est toute la liste complète. Par exemple, qui est client? Bank of America. Es-tu là, Bank of America? BNY Mellon. Très, très grosse banque puissante à New York. Eux autres aussi sont clients Ripple. On pourrait les regarder un par un, là. Tout ce monde-là, là-dedans. Finestra. Ici aussi. Euh, Écoutez, allez voir la liste. Je peux la mettre dans ma description. Volonté, technologie. Alors, c'est sûr qu'on en a plusieurs, alors c'est bon. Ça veut dire qu'on pourrait être choisi. On est choisi, puis que c'est Ripple qui est derrière ça. C'est excellent. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je vais m'arrêter là. Je vous préviens que je vais faire plus tard une autre vidéo. Et oui. Je change de 2 vidéos par jour. Je trouve ça plus aussi facile de diviser mes nouvelles en deux. Et là, la grosse nouvelle de la journée, Dogecoin qui a pompé de 823%. On va faire un refresh, on va donner le chiffre exact, là. En 24 heures, 565. Là, ça vient de descendre un peu, là. À un moment donné, il faut que ça s'essouffle un peu, là. On peut pas toujours monter comme ça. C'est impossible de toujours accélérer en pente haute, mais quand même, regardez le mouvement que ça a fait, là. Puis sinon, on peut regarder le prix peut-être du Bitcoin ici, qui est rien de spécial, il fait rien. De Bitcoin XRP Weekly, ça a l'air d'être positif, ça, pour monter par en haut. Puis, Daily, ben là, on va fracasser ici la moving average, là. C'est peut-être bon signe, mais il n'y a pas de volume derrière vraiment. Fait que c'est pas de trade, aucune trade. Puis ben, l'euro est en baisse présentement. OK. Alors, rien de spécial d'autre à signaler. J'avais envie de parler plus, mais je dois mettre fin à la vidéo. Et je vous dis de regarder dans la description pour mon compte Twitter qui est Olivier_XRP. J'ai 2 cours de formation gratuits que j'offre sur Udemy qui s'appelle Investir dans la crypto-monnaie pour débutants. Sinon, j'ai un petit robot pour faire du trading qui gère vos émotions, qui gère votre stop, ainsi que euh, votre stop. Je vais vous le montrer à l'instant, là, ok? C'est vraiment pratique, là, à l'instant. Ici, supposons que je veux acheter l'euro, il va placer à ma place le stop avec le take profit. Comme dans cet exemple-là, c'est 5. Alors, miser $1 pour faire 5, là. Autrement dit, ici,
On mise 66 pour faire 333, 1 pour 5 avec l'entrée du prix. Et on attend. Et on ne peut pas toucher à ça, c'est paramétré. Le stop, il s'ajuste pas. Il faut être sérieux dans notre démarche et il faut avoir un plan d'exécution. Ça, c'est pour l'euro USD, là. Ça fonctionne aussi sur la crypto-monnaie. C'est juste que je tiens à l'œil l'euro USD vu que c'est la paire de devises la plus tradée au monde. Puis, je sais que je parle pas beaucoup que j'ai une autre chaîne. Je possède une autre chaîne ici. Mais ça, en passant, c'était Discord, là. Juste pour vous montrer les conversations des gens, là. Ils ont payé pour avoir accès au cours, là. J'ai une douzaine de membres qui ont payé mon cours de formation sur le Forex. Mais je voulais vous montrer que je possède une autre chaîne, et oui, qui s'appelle Oli Forex. Je fais pas beaucoup de contenu dessus, mais c'est pour parler du Forex, that's it. Ça fait changement de la crypto. Puis moi, je viens du domaine du Forex. C'est le même principe, les mêmes couleurs, toutes les mathématiques, mais c'est associé à mon cours de Forex que je vends. Puis en passant, mon cours de Forex, c'est terminé. Avant, je le vendais 149. J'avais dit jusqu'au 31 décembre. J'ai décidé de l'extensionner jusqu'à comme hier. Et maintenant, c'est fini. Je le vends plus 149. Mon cours, c'est 299. Je veux du monde qui sont sérieux puis qui vont être capables de pouvoir suivre la formation qui est très très simple. En passant, c'est 4 étapes, là. 70% de succès. Alors, s'il y en a qui s'intéressent, j'ai aussi une chaîne sur le Forex. Alors, merci beaucoup et à la prochaine vidéo qui va être un peu plus tard aujourd'hui. Merci, au revoir.